Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je promets que je vais me marier. Vous avez entendu? Vous avez tous entendu ça? Ira, va donc dans ta chambre. Je vais t'y rejoindre dans une minute. Et maintenant? J'ai encore une idée. Fais-moi confiance. Girish, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça, Daima. Comme on a envoyé toutes les invitations trop tard, tous les gens qui ne sont pas venus nous ont envoyé Nous ces cadeaux. devrions prendre leur bénédiction et les garder. Hé, regarde ça, Daima. Quelqu'un nous a envoyé un cadeau pour enfants. Et il n'y a pas de nom dessus. Qui a bien pu envoyer un jeu d'enfant pour un mariage? Girish, mon fils, tu sais, ça nous sera utile très bientôt. D'abord, le mariage va commencer, et ensuite, ça sera un enfant qui va naître. Tu as sûrement raison, mais qui nous a dit que ça serait un garçon? C'est un jouet pour les garçons. Oui. Oh, mais laisse tomber tout ça. Il y a un mariage qui va avoir lieu ici, et on a beaucoup de choses à faire, allez vite. Oui, Daima, tu étais sur la bonne voie. Ce cadeau a été fait avec un espoir pour le futur. Et ce futur va amener un grand changement, plutôt que ce que vous imaginez. Écoute-moi, va rapidement donner ça à Samarth, s'il te plaît. Dis-lui de porter ça et d'être prêt pour la cérémonie. Très bien. Pourquoi le curcuma ne donnait pas sur elle? C'est la voix d'Isha? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? As-tu aussi entendu cette voix à l'instant? Oui, bien sûr que je peux entendre ta voix. Non, je ne suis pas pas, la mienne. morte. La voix d'Isha. Enfin, je veux dire, la voix du fantôme d'Isha. Oh mon Dieu! Il y a un fantôme ici! Oui, le fantôme de ma première belle-fille. Elle a transformé cet endroit en un manoir hanté. Je la vois partout. Parfois, il m'arrive d'entendre sa voix. Ça n'arrive à personne d'autre ici qu'à moi. Je ne peux vraiment plus vivre comme ça maintenant. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Je dois vraiment finaliser ce mariage au plus vite. Et ensuite, je serai débarrassée d'elle pour toujours. Non! Non! Pourquoi le curcuma ne tenait pas sur elle? Isha! Toutes les autres fois, tu apparaissais devant moi. Et aujourd'hui, je ne te vois nulle part. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne te montres pas aujourd'hui devant moi? Dis-le-moi, Isha! Eh bien parce que mon âme est pleine de rage, maman. Et si j'apparais comme ça devant vous, vous allez mourir de peur. Écoute, j'ai acheté le plus cher des curcumas que j'ai pu trouver au marché. En quoi est-ce ma faute? S'il n'a pas tenu, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Non, je suis très contente de cette réponse. Peut-être que ça sera mieux si je venais me montrer aujourd'hui. Non, s'il te plaît, n'apparais pas! N'apparais pas! Je n'ai rien fait! Va voir par toi-même! Ce n'est pas de ma faute! S'il te plaît, n'apparais pas devant moi! S'il te plaît, n'apparais pas! S'il te plaît, n'apparais pas! S'il te plaît, ne me tue pas, Isha! S'il te plaît! Mais pourquoi je voudrais te tuer? Je suis en train de te sauver! Tu ne le vois pas? Oh! C'est toi? Oui, c'est moi! Mais pourquoi tu m'as appelé Isha? Non, non, non!
Alors c'est toi qui as mis du curcuma par terre? Oui! Ne m'as-tu pas parlé d'un fantôme qui apparaît dans cette maison et qu'il n'y a que toi qui le vois? Alors j'ai pensé qu'asperger le sol de curcuma et de l'huile ferait disparaître tous les esprits pour toujours. C'est pour ça que j'ai fait ça. Remonte-moi! Remonte-moi avant que je ne tombe! S'il te plaît, remonte-moi! 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 Doucement! Doucement, s'il te plaît! On aurait dit que tu te battais avec une abeille ou quelque chose comme ça! Oh mon Dieu, j'étais juste en train de t'aider. Je ne suis pas d'humeur à entendre tout ça. Vas-y, tu peux tomber si tu en as envie. Je m'en vais. Non, 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 non! Non, non! Très bien. Merci beaucoup, hein? Merci énormément. Ira, ça c'est ta robe de mariée. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu dois te préparer rapidement et venir en bas. C'est l'heure du mariage. Isha, s'il te plaît, ne me dis pas de porter tout ça. J'ai besoin de ton soutien. Va te changer maintenant. Peux-tu les porter, s'il te plaît? Non, Isha, je refuse. Samarth, le mariage va commencer. On n'a pas d'autre choix que de continuer notre plan. Je ne peux pas faire tout ça sans tout ton soutien. Isha, est-ce que tu réalises ce que tu me demandes de faire? Tu devrais aller voir Ira. Et tu devrais absolument lui dire toute la vérité maintenant, Isha. Tout ce que je veux, c'est qu'elle prenne la plus grande décision de sa vie en écoutant seul son cœur. Et non pas à cause de moi. Et puis, Samarth, ce n'est pas moi qui dois dire toute la vérité. C'est ta mère. Isha, peux-tu me dire que tout ira bien, Isha? Oui, je te le promets, Samarth. Je dois juste te donner une dernière leçon à maman. Et moi, je vais t'aider à le faire, Isha. Hein? Entre, Daima. Je ne t'avais pas dit que tout était prêt. J'espère qu'il est plein. Ouais. Daima, il n'est pas rempli. Oh non, regarde là. Quelqu'un l'a renversé. Tu ne m'as pas invité au mariage, mais je serai quand même là. Daima! 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 Mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Isha a écrit quelque chose sur le mur là-bas. Oh mon Dieu. Ne recommence pas avec ces idioties encore une fois. Regarde, regarde là-bas. Mais de quoi parles-tu donc, Refti? Il n'y a rien écrit sur ce mur. Non, Daima, elle a écrit sur le mur qu'elle allait venir au mariage. Mais dis-moi, Refti, mais quel est donc ton problème? Tu vois bien qu'il n'y a absolument rien d'écrit sur ce mur. Mais ouvre les yeux et regarde. Il y a écrit sur le mur qu'elle allait venir, Daima. Elle a même pris le vermillon pour l'écrire, tu ne vois pas? Mais Refti, regarde par toi-même, le mur est propre. Et regarde ça, regarde ça. Le pot est rempli. Daima, Daima, eh bien le pot est bien rempli. Oui? Daima, voilà, c'est ici. Regarde un peu, regarde ce qu'il y a écrit là-bas. Mais de quoi parles-tu donc, Refti? Il n'y a rien. Daima, je peux clairement voir que c'est écrit en grande lettres sur le mur, alors regarde. Regarde là-bas. Oh mon Dieu. Daima, non, non, elle va certainement revenir. Elle sera sûrement là au mariage. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois vraiment finaliser ce mariage rapidement, car c'est le seul moyen pour me débarrasser d'elle. Le mariage doit vraiment avoir lieu maintenant. Le mariage doit avoir lieu tout de suite. कुछ भी हो पर ये साथ
Qu'est-ce qui se passe? Toutes les filles ne rêvent que du jour de leur mariage. Et tu vas te marier aujourd'hui. Alors de quoi rêves-tu donc, hein? Ma sœur me manque énormément aujourd'hui, grand-mère. Tu aimes beaucoup ta sœur, n'est-ce pas, ma fille, hein? Non. C'est elle qui m'aimait plus que tout. Mais je ne lui ai montré seulement que de la haine. Mais maintenant que je réalise mon erreur, mais elle est déjà partie. Ira, elle sera toujours avec toi. Les gens qui nous aiment très fort ne partent jamais vraiment car ils restent dans nos cœurs. Non, grand-mère. Si ma sœur était là aujourd'hui, je pourrais lui dire à quel point elle me manque et que je l'aime tellement. Mais elle est partie avant que je puisse le lui dire. Et disent que le mariage d'une fille est son plus grand vœu, mais ce n'est pas le mien. Je m'en moque de tout cela. Mais mon plus grand vœu, c'est de revoir ma sœur à mes côtés. J'aurais aimé lui donner ma vie. Si au moins je le pouvais. Juste pour revoir ma sœur une seule fois, je le voudrais tant. Ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais ça sur moi, Ira. C'est toi? Oui, c'est moi. C'est bien moi, Aïcha. Mais tu es une grand-mère? Oui. Certaines personnes ont le pouvoir de devenir des médiums entre ce monde et le monde des morts, tu comprends? Et grand-mère est l'une d'entre elles. Donc, c'est pour ça que je peux te parler à travers elle comme ça, Ira. Mais alors, es-tu vraiment là, Maïcha? Oui, je suis juste là. Et tu voulais me parler, pas vrai? Donc, maintenant, tu peux me parler autant que tu veux. Maïcha, tu me manques tellement, Maïcha. Je le sais, Ira. Et tu me manques tout autant, ma chère sœur. Tu es revenue pour veiller sur moi? Non, je ne suis jamais partie loin de toi, Maïra. Tu m'as toujours tellement aimé, Isha, et moi, pourtant, je t'ai toujours rendu que de la haine à la place de ton amour. Juste de la haine. Je t'ai volé tout ton bonheur, Isha. Je t'ai volé ton amour et même ta vie. Et je ne t'ai jamais rien apporté de vraiment bien dans ta vie. Non, non, Ira. S'il te plaît, ne dis pas ça. J'ai toujours vu de l'amour derrière ta haine. Et je savais que tu ne le pensais pas vraiment. Oui, mais tu es comme ça, Aïcha. Tu trouves du bon dans toutes les personnes. Tu refuses de voir le mal. Mais tu n'as pas idée à quel point j'étais mauvaise pendant tout ce temps. Je suis désolée. Et je vois tout ça, Ira. Tu es sincère et que tu te repens. Que tu essaies vraiment de réparer toutes tes erreurs du passé, Ira. Et c'est suffisant pour moi. Il est vrai que je regrette vraiment tout cela aujourd'hui, Chat. Je ne pourrai jamais être celle que tu as toujours voulu que je sois. Mais maintenant, je vais aller me marier avec Sam. Comme ça, ton dernier vœu sera enfin exaucé. Cela te rendra heureuse, n'est-ce pas? Mon bonheur passe par ton bonheur, Ira. Mais pour moi, tu n'as pas l'air heureuse. Quel est le problème? Écoutez-moi, que vous le voulez ou non, le mariage aura lieu maintenant. Je vais rapidement aller chercher la mariée. Non, non, Isha. Rien. Non, rien ne va mal. Je vais exaucer avec joie ton dernier vœu. Il n'y a rien de mieux à faire.
N'as-tu pas compris que mon vœu le plus cher est que tu sois enfin heureuse? Alors, dis-moi quels sont tes sentiments, Ira. Ira, tu as encore du temps avant le mariage. Écoute, Samarth et Ira doivent venir en bas parce que le mariage va avoir lieu maintenant. Sois sûr qu'ils aient ce message. Très bien, madame. D'accord, vas-y. Ce n'est pas trop tard, Ira. Qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Tu dois me le dire. Tout ce que je veux vraiment dans la vie, c'est que tu sois heureuse comme auparavant. Vraiment, Maïcha? Oui, Ira. Dis-moi, tu dois me dire ce qu'il y a dans ton cœur, Ira. Dis-moi si tu veux vraiment te marier avec Samarth et passer le reste de ta vie avec lui. Ou alors, si tu préfères passer le reste de ta vie avec Shravan à la place. Dis-moi, Ira. Avec qui tu veux vraiment passer le reste de ta vie? Réponds-moi, Ira. Pourquoi tu ne partages pas tes sentiments avec ta sœur? Samarth ou Shravan? Madame Refti, Oui? Quoi encore? vous n'avez pas encore apporté le beurre clarifié pour le rituel. D'accord, commencez. Je n'ai vraiment pas le temps. Ça ne peut pas commencer tant que le marié n'est pas parmi nous. Allez, Ira. Tu dois me dire ce qu'il y a au fond de ton cœur. Samarth ou Shravan? Shravan. Voilà, Aïcha. Je ne veux pas du tout me marier avec Sam. Je préfère vraiment rester mariée à Shravan à la place. J'aime vraiment Shravan de tout mon cœur. Vraiment. Mais cela ne te rendra pas heureux si je le choisis. Ira. Rien ne peut me rendre plus heureuse que ça, ma chérie. Vraiment? Oui, Ira, c'est parfait. Maintenant, vas-y, retrouve ton amoureux. Va lui dire que tu l'aimes et que tu veux passer le reste de ta vie avec lui. Et que tu es désolée de tout ce qui s'est passé. Mais es-tu sérieuse, Isha? Oui, je suis sérieuse. C'est ce que je veux. Isha, tu peux pas savoir ce que ça représente pour moi, Isha. Comment j'ai pu imaginer autre chose? Bien sûr que tu veux mon bonheur. Comment j'ai pu penser autrement? Cela ne te ressemblait tellement Ira, pas. vas-y maintenant. N'attends plus, vas-y. Vous devez vous assurer que les offrandes sont en place. Oui? Je vais vérifier ça. Allez-y. Aujourd'hui, ma Ira m'est enfin revenue. Ma chérie et mon amour de sœur. Elle me veut dans sa vie maintenant. Merci beaucoup, mon Dieu, pour m'avoir enfin rendu mon plus grand bonheur. Oh, j'ai attendu tellement longtemps pour ça. Et pardonne-moi de mentir. Ah, Ira, depuis tout ce temps. Tout ce que je voulais, mon Dieu, c'était d'être honnête avec ma petite sœur. Mais je n'ai pas eu le choix. Je vais devoir attendre jusqu'à ce que maman avoue enfin tous ses crimes. Ira? Es-tu prête? On doit descendre maintenant. Ira! Mais, je ne peux pas être face à maman comme ça. Écoute, Ira, je vais rentrer si tu ne me réponds pas, tu m'entends? Ira, je t'appelle, pourquoi tu ne me réponds pas? Ira? Ira! Où est-elle allée, cette fille?
Je trouve qu'elle agit de façon étrange depuis plusieurs jours. Est-ce qu'Ira a décidé de s'enfuir? Qui est là? Allez, répondez à ma question. Qui est là? Ne vous amusez pas à jouer à ce petit jeu avec moi. Répondez-moi tout de suite. D'accord alors. Écoutez, répondez-moi. Écoutez, répondez-moi ou je... Écoutez, j'arrive vers vous maintenant. Sortez d'ici! Ah! Oh! 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 Une perruque de vieille dame? Personne dans cette maison n'a de tels cheveux. Qui ça peut bien être? Ça n'a pas de sens. Oui, je sais. Grand-mère Savitri a les mêmes cheveux. Mais pourquoi alors? Shravan! 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 Laquelle? Shravan se préparait dans cette chambre. Où est-il? Il s'est préparé et il est descendu au salon. C'est presque l'heure des vœux de mariage, madame. Non! Je ne laisserai pas cela arriver. On ne peut pas la laisser découvrir la vérité. Samart, j'ai quand même réussi à cacher ma tête, mais comment? Isha, pourquoi tu t'inquiètes autant à propos d'elle? Elle n'a jamais vu ton visage. Cherchez dans la maison entière et amenez-la moi. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de chercher dans cette maison celle qui s'est déguisée en grand-mère Savitri. Attends. Se déguiser en grand-mère? Mais qui? Isha. Qui d'autre? Elle est en vie et elle est quelque part ici. Pourquoi? Pourquoi tu continues avec tes idioties? Les idioties? Je disais n'importe quoi jusqu'à maintenant. Car j'étais persuadée que les esprits existaient. Alors qu'en fait, c'était un tissu de mensonges. Isha est en vie et elle s'est déguisée en fantôme, tout ça pour me faire peur. Mais on t'a tous vu lui tirer dessus, Refti. Oui, tu lui as tiré dessus avec ton arme. Comment est-elle en vie? Refti, s'il te plaît, réveille-toi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est en vie et qu'elle va bien et qu'elle se promène dans cette maison. Parfait. Maman, je vois que tu es folle. Oh, je suis folle. Alors dis-moi, qu'est-ce que je tiens là? Ceci est le collier d'Isha. Et c'est aussi un bijou de famille. Et la coïncidence est qu'Isha a été incinérée avec ce collier. Mais je sais qu'elle n'a pas été incinérée parce qu'Isha est en vie et elle se promène ici. Et elle le fait en se déguisant en grand-mère Savitri. Écoute-moi, Refti. Tu fais une montagne pour pas grand-chose, tu sais? Écoute-moi, on a 2 mariages en préparation et on doit vraiment descendre au salon. Écoute, Girish, je m'en moque. Je ne vais pas encore une fois rater l'occasion d'attraper Isha. D'accord, Refti, mais ce n'est pas Isha, c'est ma tante Savitri. Oh, vraiment? Si c'est ta tante.
Alors dis-lui de venir là devant moi. Pourquoi alors se cache-t-elle? Eh bien, elle ne se cache pas. Elle est sûrement occupée à faire quelque Très chose. bien. Alors va la voir et dis-lui de venir ici. Ce mariage n'aura lieu qu'une fois que je l'aurai vue devant moi. Et une fois qu'elle sera devant moi, ma chère Daima, on saura enfin la vérité. Va et ramène-la moi. Mais pourquoi vous attendez ici? Allez la chercher. Où est-elle? Où est-elle? Est-ce que vous avez trouvé Isha quelque part? Non, madame. On a regardé partout et elle est partie. Ce n'est pas possible. Allez rechercher, allez-y. Regardez partout, dans tous les coins et recoins. Cherchez dans les placards, derrière les canapés et dans les lits. Dépêchez-vous. Oui, madame. Je ne te laisserai pas t'en sortir cette fois-ci. Tu m'as fait vivre l'enfer sur Terre. Écoute-moi bien. Les choses que je vais te faire quand je vais te trouver te donneront vraiment envie de mourir. Oh, je vais te faire souffrir. Tu vas regretter tout ce que tu as fait. J'espère que tu sais que c'est une vraie promesse que je tiendrai, Isha. Les choses vont changer dans cette maison et un nouvel ère va bientôt commencer. Et personne ne pourra l'arrêter. Personne. La cérémonie est, cette fois, enfin finie. À partir de maintenant, vous êtes tous les deux mari et femme. Allez-y maintenant et prenez les bénédictions de vos aînés. On dirait que j'ai perdu Shravan. Mon amour est perdu aujourd'hui. J'ai tout quitté pour venir te voir, mais c'est trop tard. Maintenant, ma chance est passée. Je suis désolée. On dirait bien qu'ils sont faits l'un pour l'autre, tu ne trouves pas? S'il te plaît, je n'ai envie de parler à personne. Alors tu ne veux pas me parler? Et ne sois pas si surprise, tu dois réfléchir avec ta petite tête. Tu es là? Alors qui est? D'accord, laisse-moi rendre cette image plus claire pour toi. C'est Shiva, un mécanicien de mon garage. Et elle, c'est sa copine. Mais c'est sa femme maintenant. Mais tu allais te marier avec elle? Non, jamais. Elle et lui sont ensemble depuis longtemps. On faisait juste semblant. Pour que tu dises enfin la vérité. Mais apparemment, tu es lunatique. Parce que tu as attendu si longtemps. Quoi? Tu vas encore repousser les choses toute ta vie? N'ai-je pas raison? Vais-je devoir attendre mon petit déjeuner jusqu'à l'heure du déjeuner, dis-moi? Est-ce que nos enfants vont naître quand on sera vieux? N'ai-je pas raison? Quoi qu'il en soit, fais comme tu veux, car nos vies sont tracées maintenant. On devra faire avec. Tu penses que c'est une blague? Non, je disais juste ça pour que tu te sentes mieux, je suis désolé. Pourquoi tu me rends la vie dure comme ça? Pourquoi tu me rends la vie dure comme ça, hein? Aimes-tu me voir pleurer ou voir des larmes dans mes yeux? Dis-moi, tu aimes ça, Shravan? Dis-moi, tu aimes ça? Écoute-moi, je n'ai jamais voulu te faire pleurer. Là, tu me fais mal. Oui, c'est parce que je t'aime énormément. Si tu me fais encore pleurer, je te taperai à nouveau. Je te préviens tout de suite, je te frapperai durant toute ma vie, Shravan. Mais tu peux. J'aime même la façon dont tu me frappes. Et donc? Tu es vraiment très énervant.
Oui, tu es vraiment très énervant. Peu importe comme je suis, car je t'appartiens. Et moi, je n'appartiens qu'à toi. Seulement à toi. Oui, et on fera notre vie ensemble. On sera heureux. Il n'y aura aucun problème entre nous. D'accord ? Je dois partir d'ici dès que possible. Si je me fais prendre alors, tous nos efforts n'auront servi Mais à Isha, rien. comment vas-tu pouvoir sortir de la maison? Shravan, s'il te plaît, partons vite d'ici. Laisse-moi prendre les Je bénédictions ne de te maman. demande pas de partir loin d'ici. Je veux juste partir de cette maison pour l'instant. Si ma tante me trouve, elle va me forcer à aller me marier. Allez, Shravan, viens. Non. Je ne veux pas que tout ça soit un secret. Je ne veux pas que l'on se cache. On doit être comme mari et femme. Et tout le monde doit savoir que tu m'appartiens. Isha, essaie d'aller jusqu'à la porte de derrière. Je vais m'occuper de ma mère. Hé Pourquoi vous fermez la porte? Parce que Madame Refti nous a demandé de fermer toutes les portes de la maison. C'est fermé. Ça doit être elle qui a fait Qu'est-ce ça. que l'on va pouvoir faire? Maman ne me laissera pas m'en sortir si facilement. Aujourd'hui, la vérité va éclater. On va bien devoir lui dire. Mais pour l'instant, crois-moi, tout doit marcher comme on l'a planifié. Est-ce que tu penses que tante Refti a demandé à fermer toutes les portes parce qu'elle suspecte que je ne veux plus aller me marier? Ne t'inquiète pas. Je suis ici avec toi. Personne ne pourra te faire de mal. Gardien, avez-vous enfin fermé les portes? Ira, tu es enfin là. Je t'ai cherché pendant très longtemps. Là, c'en est trop, maman. Pourquoi as-tu demandé aux gardes de fermer toutes les portes? Ah, ça en est trop. Elle me terrorise ici dans ma propre maison. Je ne laisserai pas grand-mère Savitri s'en aller. Je vais la trouver et enfin la démasquer. Vous avez oublié qu'un mariage doit avoir lieu ici, à présent. Oui, un mariage doit avoir lieu ici même, mais pour le moment, nous sommes occupés, prêtre. Ira, toi tu montes. Ira, je viens juste de te dire de monter. Allez-y, gardien. Allez-y et cherchez dans tous les coins de la maison. Cette femme ne doit pas quitter cette maison. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un gros problème. Shravan, ma folle de mère est vraiment convaincue qu'Isha est dans cette maison. Oui, et maintenant elle veut la trouver à tout prix. Samart, j'espère que tu as sorti Isha de la maison. Non, je n'ai pas pu, Daima. Oh mon Dieu, Samart. Et en plus, toutes les portes vont être fermées durant toute la nuit maintenant. Mais où? Et Isha? Dans la réserve, et maman vient juste d'y aller. Refti vient juste de reprendre cette direction. On doit faire ce qu'on peut pour sortir Isha d'ici. Mais comment? Il y a une petite porte dans la réserve. Alors, on doit vraiment essayer de casser la serrure. D'accord, viens. Oui. Vous tous, vous essayez juste de distraire ma mère et on va sortir Isha d'ici. Allez, Oui, viens. allez-y. Allons-y. Samart a dit qu'il allait revenir dans un instant. Et qu'il allait frapper 2 fois avant d'entrer.
Regardez dans les boîtes et aussi vers les étagères. Et n'oubliez surtout rien. Oui, regardez là-bas, regardez là-bas. Ici? Oh non. La porte est fermée. On doit casser la serrure. D'accord, ne t'inquiète pas. J'ai cassé beaucoup de serrures dans ma vie. Ce n'est vraiment pas compliqué. Regardez dans le couloir. Soyez sûr de ne rien manquer. Regardez là-bas aussi. Bien joué, Shravan. On doit vite faire sortir Isha. Viens. Je vais aller voir là-bas. Écoute, Refti, j'ai déjà regardé là-bas, il n'y a rien, je te dis. Daima, je veux vérifier moi-même. Laisse-moi. Je te promets. Up, Refti, up. Pourquoi tu ne crois pas, Daima? Je ne crois que ce que je vois maintenant, et c'est tout. Refti, Quoi? up. C'est juste qu'il y a beaucoup de poussière là-bas. Ça va abîmer ton sari. Tu comprends ça? Oh mon Dieu! Tu t'inquiètes pour mon sari maintenant? J'ai le pressentiment que je vais trouver quelque chose là-bas. Samarth! Ira, c'est toi? Isha! Est-ce que tu sais tout? Et là, ça doit être Ira. Oui, Maïra. Je suis Taïcha. Isha, pensais-tu vraiment que je n'allais pas reconnaître ma grande sœur que j'aime du plus profond de mon cœur si elle était vraiment devant moi? Bien sûr que je savais que c'était toi. Quand tu m'as serré fort et quand tu as essuyé mes larmes, c'est là que j'ai su que c'était toi. Que tu te déguises en grand-mère ou en quelqu'un d'autre. Je te reconnaîtrai toujours. Si ce n'est pas par l'amour qui est dans tes yeux, ce sera par ta façon de m'aimer et de t'inquiéter. Tu ne peux rien me cacher. Après tout, je suis ta sœur. Et je t'aime plus que tout. Tu es Maïcha. Je savais que c'était toi depuis tout ce temps, mais pour le reste de ma vie, je ne comprendrai jamais pourquoi. Tu es resté si loin de moi au lieu d'être là à mes côtés. Parce que tu m'as torturée avec tes souvenirs au lieu d'être en vie. Pourquoi? Est-ce que tu ne t'es pas senti un peu désolée? Ne sais-tu pas ce que ça m'a fait? Et lorsque je regardais tes photos après que tu sois partie, ces photos représentaient plus pour moi que la vie en elle-même. Est-ce que tu as trouvé la force dans ton cœur de me pardonner maintenant, Isha? Et est-ce que je ne t'ai pas manqué un peu? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me pardonnes? Je t'ai pardonné depuis si longtemps, Ira. Je m'excuse auprès de toi. Je pense qu'on devrait juste oublier toutes les choses de notre passé et s'embrasser pour se pardonner maintenant. Maïcha?
Tu as fait les bonnes choses, Maïcha. Et pour tout le chagrin que je t'ai causé, je mérite encore plus ce que tu m'as fait subir. Non, non, Ira. J'ai juste fait ça pour que tu réalises que tu as de l'amour pour moi dans ton cœur. Je suis désolée. Je voulais juste que tu réalises que tu n'es pas celle que maman veut faire de toi. Tu es uniquement Maïra. Et Maïra a simplement de l'amour pour moi. Pour moi et pour Shravan. Et je savais bien que mon éducation allait faire en sorte que Dayan s'en aille définitivement. Oui, Maïcha, ton éducation et ton amour ont gagné. Mais dis-moi comment tu as survécu. Je t'ai vu sur le sol. Oui, je suis tombée. Mais rien ne m'est arrivé parce que Dieu m'a toujours protégée. Je remercie Dieu de t'avoir sauvée, Isha. Je suis si contente que tu ailles bien. Oui, il y a le Tout-Puissant. Et toi aussi. Moi? Mais en quoi? C'est bien toi qui m'as donné cela, pour me protéger de tout. Regarde un peu ici, Ira. C'est un cadeau pour te protéger. C'est un cadeau qui vient de Dieu. Ça te protégera pour toujours. Promets-moi que tu le porteras. Qu'est-ce que tu fais là, Ira? Pourquoi tu le mets sur moi? Parce que comme ça, Dieu te protégera toujours, Isha. Parce qu'en réalité, c'est toi qui me protèges. C'est vrai. Et je ne l'ai jamais retiré depuis ce jour, Maïra. Alors, comment quelque chose pouvait m'arriver? Et les voilà. Regarde, voilà les deux acteurs principaux. La voilà. Oui, je sais la vérité. Vous avez fait toute cette comédie pour donner une bonne leçon à Tante Revti, je le sais. Et je suis avec vous maintenant. Dites-moi, quel rôle je dois jouer? Tante Revti m'a gardée éloignée de mon unique sœur depuis si longtemps. Je veux me venger d'elle pour ça. Je pense que les rideaux sont tirés sur cette comédie aujourd'hui. On ne va plus jamais faire semblant. On fera en sorte que maman avoue tout un jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Tu as raison, Isha. La vérité sera révélée très bientôt. Isha, pourquoi tu ne vas pas ce soir chez Daima? Je te dirai quand tu pourras revenir à la maison, c'est d'accord? Ça marche, je viens juste de récupérer ma famille. Je dis ça pour ta sécurité. S'il te plaît, vas-y. Très bien. Attends, Ira. Tiens. Mais Isha, c'est ton collier. Un mot de plus. Tu dois juste le porter tout le temps. Et Dieu te protégera au quotidien.
Et fais attention maintenant. Je te revois très bientôt.